J'ai commandé le dîner le moins cher le soir de Thanksgiving, mais pour aggraver les choses, un problème est survenu lors du paiement, il me manquait encore un centime. J'ai supplié le propriétaire pour une réduction, mais il a simplement jeté la nourriture dans l'évier. N'ayant pas d'autre choix, j'ai fouillé dans les poubelles pour trouver à manger. Heureusement, le lendemain je suis tombé sur mon père. Je pensais pouvoir rentrer à la maison con lui et prendre enfin un vrai repas, mais ma belle-mère a brisé mes espoirs. Elle m'a regardé avec dégoût et a refusé de me laisser revenir. Alors que mon père partait, il m'a glissé de l'argent en secret. Je savais que c'était sa façon de gérer sa culpabilité envers moi. De retour à l'appartement, j'ai soudain entendu des bruits étranges venant de la chambre. J'ai attrapé mes chaussures et je suis entré. Mais la pièce était vide. À l'exception d'un petit chaton rose affamé, j'ai poussé un soupir de soulagement et je lui ai donné le dernier reste de lait que j'avais. Une fois que le chaton eut fini de manger, j'ai ouvert la fenêtre pour le laisser partir, mais il m'a regardé, réticent à s'en aller. J'ai donc décidé de le laisser passer la nuit ici. Le lendemain, j'ai essayé de lui trouver un nouveau foyer, mais personne ne voulait le prendre. J'ai envisagé de le garder moi-même, mais je pouvais à peine subvenir à mes propres besoins. Sans autre choix, j'ai dû le laisser partir. Pourtant, quand je suis rentré chez moi ce soir-là, le chaton était de retour sur le pas de ma porte, le corps couvert de blessures. Je l'ai rapidement enveloppé dans mon manteau et je l'ai emmené à l'hôpital pour le faire soigner. Cela a vidé le moindre centime que j'avais, m'obligeant à chanter encore plus fort dans les rues. Pourtant, personne ne s'arrêtait pour écouter. Les gardes de sécurité allaient même jusqu'à me chasser. Mais au moins, j'avais encore ce chat à mes côtés. Des semaines plus tard, les blessures du chaton ont guéri et je l'ai libéré une fois de plus. À ma grande surprise, il a grimpé dans le bus avec moi. Stupéfait, je l'ai finalement gardé près de moi. Ce qui m'a surpris encore plus, c'est à quel point tout le monde adorait ce petit chat. Certaines personnes venaient même spécialement pour prendre des photos avec lui. Mes performances ont attiré de grandes foules et j'ai gagné de bons pourboires. Après le spectacle, le chaton et moi avons fait un high five pour fêter ça. Peu à peu, les choses de ma vie ont repris leur place. Le chat est toujours resté avec moi, sans jamais s'en aller une seule fois, m'aidant à reprendre confiance en moi. Plus tard, j'ai trouvé du travail en vendant des journaux. Et étonnamment, les gens adoraient toujours le petit chaton roux. Même s'ils n'achetaient pas de journal, ils payaient juste pour interagir avec lui. Le chaton posait joyeusement pour des photos avec tout le monde. Finalement, un reporter nous a découverts et a partagé notre histoire en ligne. Et ma vie était de retour sur les rails.